l'Europe. La stratégie des États-Unis, c'était clairement de détruire l'Europe de Maastricht, une Europe de Maastricht qui n'était plus franco-allemande, mais qui était devenue une Europe dominée par l'Allemagne. Et je dirais que c'est une stratégie qui a réussi, mais qui a presque réussi trop facilement. Comment est-ce que les Français et les Allemands, qui étaient quand même les patrons autrefois, les Allemands un peu plus que les Français, etc., se sont laissés entuber aussi facilement? Je pense que l'Europe de Maastricht était arrivée à un tel état de déliquescence organisationnelle, de complexité, d'absence de perspective, après que l'euro ait produit exactement le contraire de ce qu'il devait produire. Il devait produire une unification. Il a produit une mise en hiérarchie de tous les pays européens, avec l'Allemagne au centre, qu'on ne savait plus comment s'en sortir, et que quelque part, les Français particulièrement, ou ce qui reste de classe dirigeante dans ce pays, mais aussi les Allemands, sont soulagés de leur perte de pouvoir. Et c'est toujours le problème, c'est-à-dire que le complotiste de base va croire qu'il y a des pouvoirs d'abord, des gouvernants qui savent ce qu'ils font, et puis qui se concertent, et puis qu'il y a des puissances occultes qui savent aussi ce qu'elles font, et qui se concertent, et qui en haut, un magma superconscient dont l'objectif est d'exploiter, d'opprimer, de persécuter, de sadiser les populations d'en bas. Mais la vérité est bien pire. C'est que très souvent, en haut, il y a du vide aussi. Il y a du vide. Il y a le mystère, le vrai mystère de l'Élysée, ou de la chancellerie allemande, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Vous voyez, et que l'hypothèse de classe dirigeante en désarroi ne vient pas à l'esprit des gens. Mais je pense qu'on en était là, en fait, en Europe. Et donc la vérité, la situation de l'Europe là-dedans, c'est une Europe qui a été complètement désintégrée par le jeu américain avec les Anglais, les Polonais et les Ukrainiens, mais une Europe qui avait perdu l'envie de vivre